Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons voir la synthèse de molécules organiques, ici en l'occurrence un arôme qui est du menthone à partir des feuilles de menthe. Alors nous n'allons pas voir beaucoup de nouvelles connaissances, mais nous allons mettre en lien tout ce que vous avez vu en seconde et en première, de façon à voir comment que le chimiste peut l'utiliser pour synthétiser une molécule. Alors nous allons commencer par quelque chose que vous avez déjà vu en seconde. Nous allons prendre des feuilles de menthe et nous allons faire une hydrodistillation des feuilles de menthe. Voilà ce que nous obtenons dans l'huile essentielle ici. Nous obtenons un mélange de molécules avec de la molécule ici de menthone qui est une cétone et une molécule de menthol qui est un alcool. Nous obtenons à peu près dans l'huile essentielle 50% de menthol et 10% de menthone. Alors vous pourriez me dire, stop, on arrête ici la capsule, puisque nous avons réussi à récupérer le menthone, la molécule de menthone. Mais le problème, c'est que nous n'en avons que 10% dans l'huile essentielle, et vu la quantité de feuilles de menthe qu'il faut pour faire de l'huile essentielle, bien, ce n'est pas très rentable. Donc le chimiste, lui, va essayer de fabriquer cette molécule de menthone à partir du menthol, puisqu'il y en a plus. Et là, on remarque que le menthol est un alcool secondaire, et donc on peut très facilement le transformer en cétone. Il suffit de réaliser une oxydation. Dans ce cas-là, nous allons réaliser un montage de chauffage à reflux que vous avez vu en seconde, dans lequel nous allons mettre notre menthol et un oxydant. Ici, nous allons mettre du permanganate de potassium, le permanganate étant une espèce oxydante. Voilà ce que ça donnera en TP, le montage avec donc le chauffe-ballon, le ballon et le réfrigérant au-dessus qui permet d'éviter de perdre des vapeurs de réactifs ou de produits. Voici la réaction d'oxydoréduction qui va se produire entre l'alcool qui est un réducteur et les ions MnO4- qui sont des oxydants. Une fois que nous récupérons à la fin de la transformation chimique le mélange réactionnel, eh bien le problème c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont mélangées dans ce ballon. Et donc nous allons faire ce que vous avez vu en seconde, c'est-à-dire une extraction liquide-liquide. Remarquez que le menthone est très soluble dans le cyclohexane et peu soluble, et le menthol n'est pas soluble du tout dans le cyclohexane. Donc il suffit de récupérer ce qu'il y a dans le ballon, de verser un petit peu de cyclohexane. Que va-t-il se passer? Eh bien, la molécule de menthone va aller dans la phase du cyclohexane, qui sera au-dessus, puisque la densité est plus faible, et en dessous, on aura le mélange des molécules du milieu réactionnel. Ensuite, continuons avec quelque chose que vous avez déjà vu en seconde et en première. Pour vérifier que nous avons bien fabriqué la molécule de menthone, eh bien, nous allons faire une chromatographie. Le dépôt 1, la molécule fabriquée, le dépôt 2, par exemple, la molécule de menthol, et puis on peut mettre en dépôt 3 l'huile essentielle. Nous voyons que la molécule synthétisée est à la tâche de la molécule synthétisée est à la même hauteur que la tâche de l'huile essentielle, que l'une des tâches de l'huile essentielle des feuilles de menthe qui correspond au menthol. Donc nous avons fabriqué la bonne molécule. Dernière étape, lorsque nous avons fait la réaction chimique, il peut être intéressant de voir quel a été notre rendement. Est-ce qu'on a fabriqué autant de menthone que prévu? Je m'explique. Commençons par calculer la quantité de matière de menthol introduit. Ici, 0,10 mol. Vous savez faire, c'est des choses que vous avez vues en seconde. La quantité d'espèces oxydantes, le permanganate de potassium, voilà, aussi vous savez faire 0,080 mol. Vous avez vu en première que vous êtes capable de calculer l'avancement maximum pour déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant ici est le menthol. Xmax, l'avancement maximum, est de 0,020 mol. On peut donc à partir de cet avancement maximum calculer la quantité de menthone que l'on devrait obtenir théoriquement. 5 max, c'est-à-dire 0,10 mol. Imaginons que nous ayons réellement fabriqué, on peut le mesurer en TP, que nous ayons réellement fabriqué 0,070 mol de menthone. Eh bien, le rendement de notre transformation chimique sera donc que de 70%. C'est-à-dire que l'on a fabriqué que 70% de ce qui était réellement prévu. Alors pourquoi? Eh bien, vous verrez ça en terminale.
il y a éventuellement des pertes ou des réactions qui ne sont pas totales, tout ça sera vu en terminale. Voilà, c'était donc la dernière capsule de cette année de première S. J'espère que vous avez passé une bonne année et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.